Restez au cœur de l'information. Au menu du Conseil des ministres de ce lundi, présidé par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, le code électoral, stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, le télétravail. Le compte-rendu des travaux de ce Conseil des ministres à suivre dès le début de ce journal. L'actualité au Togo est aussi marquée par une rencontre régionale de planification et de rapportage du fonds Muskoka, un fonds français créé en 2010 dans 9 pays pour participer à la réduction de la mortalité des mères et des enfants. Et puis, un nouvel ouvrage désormais disponible sur le marché, Ne nous soumet pas à la tentation, c'est le titre de ce chef-d'œuvre qui porte la signature de son auteur, Bahasian Lonli, jeune écrivain. Livre à découvrir en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Au palais de la présidence de la République ce lundi, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné et adopté 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 2 communications. Le compte-rendu des travaux avec le ministre Christian Trimois, ministre des Droits de l'Homme chargé des institutions de la République et porte-parole du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du lundi 7 mars 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 7 mars 2022 sous la présidence de son Excellence, M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 2 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi portant modification du code électoral. Ce texte fait suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant création des régions au titre des collectivités territoriales qui ouvre la voie à la préparation effective des élections régionales. Il définit la préfecture comme circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux et précise que le nombre de conseillers régionaux sera réparti par préfecture pour l'élection et enfin, le nombre de suppléants connaît une augmentation. Cette modification garantit une meilleure représentativité des territoires de la région au sein du Conseil régional. Le Conseil des ministres a ensuite examiné en première lecture l'avant-projet de loi portant interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. L'examen de ce projet de loi se poursuivra au cours des prochains conseils des ministres. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail ou du travail à distance. Tenant compte des évolutions technologiques, des conjonctures internationales de toute nature et en application du nouveau Code du travail, le décret détermine les principes, les conditions et modalités régissant le télétravail ou travail à distance. Il encadre les possibilités d'aménagement des modes de travail lorsque les circonstances l'exigent et que les moyens technologiques le permettent. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté un projet de décret fixant les conditions de mise en œuvre du travail intérimaire. Le décret adopté, conformément aux dispositions du nouveau Code du travail, a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du travail intérimaire.
le contrat de travail intérimaire est un contrat qui lie un travailleur à une entreprise d'intérim ou de mise à disposition de travailleurs. Ce test constitue une innovation qui prend en compte l'émergence et le développement des entreprises et structures d'intérim. Il garantit aux employés, aux entreprises et aux sociétés d'intérim une protection juridique adéquate. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une communication relative à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du Grand Lomé, présentée par le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise. L'objectif de cette communication est de rendre compte au Conseil des ministres des différentes possibilités envisagées pour augmenter la production et l'accès durable à l'eau potable dans le Grand Lomé. Le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise de poursuivre les analyses afin d'affiner les pistes proposées. Le Conseil des ministres a ensuite écouté une communication relative à l'organisation de la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, présentée par le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. La communication a pour objet de rendre compte au Conseil des préparatifs de l'organisation de la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, dont le thème retenu est « Entreprises artisanales et compétitivité ». Il s'agit d'inciter les entreprises artisanales à se formaliser et à innover afin d'augmenter à terme leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Cette seconde édition, prévue pour démarrer à partir de la 4e semaine du mois de mars, envisage un déploiement de 300 stands, soit une augmentation de 50% par rapport à la précédente édition. Elle se déroulera dans le respect des mesures barrières sous la supervision de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la COVID-19. Au titre des divers, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, a rendu compte au Conseil des ministres de la reconnaissance de la désignation de plusieurs chefs de canton, fait à Lomé le 7 mars 2022, le Conseil des ministres. Et à ce propos, justement, décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Edji. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Ahiatroga Yao sous le nom de trône de Togbui Yao Ahiatroga Ier en qualité de chef de canton de Edji, préfecture de Lavé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Pélé-Govier, le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Pacha Agbeko sous le nom de trône de Togbui Pacha Agbeko Agboibo 7 en qualité de chef de canton de Pélé, Govier, préfecture de Pélé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kamé. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu. Article 1er, décrète. Article 1er est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Eklou Kossi Novici sous le nom de trône de Togbui Eklou Kossi Novici Akole 7 en qualité de chef de canton de Kamé, préfecture de Pélé.
Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Gamé. Le président de la République, le Conseil des ministres, entendu, décrète. Article 1er est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Adjonou Kofi Natemeye sous le nom de trône de Oluke Adjonou III en qualité de chef de canton de Gamé, préfecture d'Amou. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie élective du chef de canton de Kiriadé. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie élective de M. Semlewa Mangazolong et Sodanam en qualité de chef de canton de Kiriadé, préfecture de Sotoubois. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie élective du chef de canton de Biancouri. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie élective de Madame Larmong Alima en qualité de chef de canton de Biancouri, préfecture de Saint-Cassé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie élective du chef de canton de Sam-Naba. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie élective de M. Yuma Soumé Tilade en qualité de chef de canton de Samnaba, préfecture de Saint-Cassé. Voilà donc pour ces décrets de la présidence de la République. Plusieurs sujets sur la table de discussion. Entre autres sujets, le Conseil des ministres a examiné et adopté un avant-projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code électoral. Je vous propose un extrait de la conférence de presse du Conseil des ministres. Le texte, le projet de loi qui modifie le Code électoral ce matin vise trois choses. La première, c'est de définir la circonscription électorale qui va servir pour l'élection des conseillers régionaux. On est dans une région comporte plusieurs préfectures. Donc le texte retient que la préfecture est la circonscription électorale dans laquelle vont être élus les nouveaux conseillers qui vont ensuite aller siéger au niveau régional. Un peu comme l'Assemblée nationale, les députés sont élus dans les circonscriptions électorales qui sont les préfectures et viennent tous siéger à l'Assemblée nationale à Lomé. Donc dans les régions, les préfectures qui composent la région vont désigner chacune un certain nombre de conseillers et c'est l'ensemble de ces conseillers qui forment le conseil régional. C'est la première chose. La deuxième chose, la loi permet de voir comment on va régler le nombre de conseillers qui vont être désignés par préfecture. Par exemple, si dans une région, il faut élire une quarantaine de conseillers régionaux, il y a une clé de répartition qui va faire que chaque préfecture va avoir un certain nombre de conseillers à élire. La loi précise également les modalités. Ces modalités vont être définies et affinées par un décret plus tard. Et puis la troisième chose, c'est que initialement le Code électoral prévoyait qu'on puisse avoir un quart de chaque liste électorale comme suppléant. Désormais, on propose d'avoir, au lieu d'un quart, la moitié, donc 50% de la liste, qui seraient des suppléants pour pouvoir remplacer éventuellement les conseillers qui seraient élus s'il y avait une question d'incompatibilité, de décès, on ne le souhaite pas, de maladie ou toute cause qui pourrait faire que le conseil élu ne puisse pas siéger. Donc voilà les trois innovations qui sont apportées par la modification qui est proposée ce matin. Et l'intégralité de la conférence de presse du Conseil des ministres tenue ce lundi est à suivre en fin de journal. Également,
À l'agenda du chef de l'État ce lundi, des échanges avec un envoyé spécial du roi d'Arabie Saoudite, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a donc reçu ce lundi une délégation du royaume d'Arabie Saoudite conduite par Ahmed bin Abdelaziz Katan, conseiller à la cour royale. L'envoyé spécial du royaume d'Arabie Saoudite était porteur d'un message de Sa Majesté Salman ben Abdelaziz Al Saoud au chef de l'État. Le royaume d'Arabie Saoudite et le Togo entretiennent des relations de partenariat qui se renforcent au fil des jours. Cette coopération est marquée ces dernières semaines par des rencontres diplomatiques et des visites de travail des délégations du Fonds saoudien de développement à Lomé, ainsi que l'engagement de Riyad à accompagner notre pays dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Tout autre sujet abordé dans ce journal, la santé et le fonds français Muskoka. 8 pays de l'UEMOA plus le Tchad en sont bénéficiaires. Les délégués sont à Lomé pour une mise à jour des plans de travail pour le bien-être des mères et des enfants dans les États concernés. Christine Pechekiolde nous en dit plus. Le taux d'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest et centrale. Plus de décès maternels, de nouveau-nés, d'enfants et adolescents. Le fonds Muskoka, depuis 10 ans, soutient 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En 10 ans, des résultats encourageants sont obtenus. Il a déjà permis d'enregistrer des baisses significatives de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile. Ce fonds a permis de réduire la mortalité maternelle au Togo. Et à travers ce fonds, nous menons les activités que nous appelons la surveillance des décès maternels néonatales. 4 agences du système des Nations Unies, l'OMS, l'UNFPA, l'ONU Femmes et l'UNICEF composent ce fonds. D'ici à 2025, ce fonds, on le veut plus efficace. Chaque pays devra identifier ses priorités à ce rendez-vous de Lomé. Nous voulons sauver ces femmes qui vont à l'accouchement, nous voulons sauver ces enfants qui naissent, nous voulons sauver ces enfants qui meurent de diarrhée. Nous voulons amener les femmes à prendre conscience de leurs responsabilités dans leur santé, par exemple dans l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Mais ça, il faut que les participants qui sont ici voient vraiment dans le pays où est-ce qu'il y a encore des gaps de financement et où est-ce que le fonds catalytique de la France peut faire une différence. Nous sommes en train d'aller vers Muskoka 3. Comme vous avez vu, on a eu 1, 2 et on est au niveau 3. Et ceci, c'est pour nous permettre d'encore harmoniser avec des nouveaux outils pour avoir des documents de planification complètement conjoints. Depuis 2011, le fonds est soutenu par la France. Elle renouvelle encore son engagement à hauteur de 50 millions d'euros jusqu'en 2026. Focus ce soir sur le marché d'Akpessémé dans la région des Plateaux. Un marché pas comme les autres. Alors, qu'est-ce qui fait concrètement sa particularité? Un tour au marché d'Akpessémé à Tapamé, chose vue et entendue, Sylvain Abdou. C'est le travail au quotidien, la vente des produits céréaliers et le marché dédié à ce commerce, le marché d'Akpessémé, communément appelé marché aux céréales. Une activité à laquelle se livrent hommes et femmes pour faire de ce marché un carrefour de grandes rencontres commerciales. Moi, je suis revendeuse dans le marché. Je vends plus précisément les céréales, le maïs, le sorgho, l'haricot, le mil, du gari, du petit mil. Le seul jour, nous pouvons vendre plus de 30 sacs par personne. On s'en va dans nos fermes, dans des villages comme Glito, à Chinedji, au Kiadogbenou, pour faire des ravitaillements là-bas et on emmène dans la grande ville ici à Tapamé pour vendre. Des tonnes de céréales, notamment du maïs, soja et bien d'autres sortent d'ici chaque semaine pour alimenter les autres marchés. Ce stock, par exemple, est prêt pour être convoyé ailleurs. Et les commerçants viennent de partout. Il y a des gens de Lomé, à Nécho, Vaughan, à Ménira, à Fagna, à Bligbo. Tout le monde vient chercher
ici. Ce carrefour commercial revêt donc une particularité, et ce depuis 25 ans, mais il participe aussi à la construction de l'économie locale. C'est un carrefour céréalier, un carrefour à la fois à l'échelle de la commune, de la préfecture, mais également de la région et bien au-delà. Il faut que l'administration municipale que nous sommes puisse mettre en place l'ensemble des mécanismes qui permettent à cette économie non seulement d'exister, mais d'exprimer tout son potentiel et de contribuer en réalité à l'épanouissement de l'ensemble des acteurs. Dans ce marché, chacun y trouve pour son compte. Le cas de ces chargeurs constitue une équipe pour satisfaire les clients. Il y a les bonnes femmes qui viennent de Lomé, en foin, tout ça là. Si elles viennent ici, ils achètent chez nos mamans et après acheter, ils viennent me chercher et après, on prend jusqu'à Lomé. C'est toute une chaîne. Lorsque vous êtes ici, vous voyez les gens aller venir, vous avez les commerçants, vous avez d'autres corps qui font de différentes prestations parce que les céréales se vendent dans des sacs. Alors vous aurez ceux qui vont faire l'entretien de ces sacs, vous aurez les corps de métier qui vont empiler les sacs, les compter, vous avez les chauffeurs qui font les transports entre les différents marchés. Les produits collectés viennent des zones de production, c'est-à-dire des milieux ruraux où les femmes vont s'approvisionner pour alimenter ce marché. Relevant de la municipalité, des actions sont engagées pour la mise en place des mécanismes destinés à une meilleure structuration de ce marché visant à faire de ce carrefour une référence en matière de commercialisation des produits céréaliers. La journée internationale de la femme, c'est demain, 8 mars. Dans quelques heures, les femmes et même certains hommes se mettent très souvent sur leur 31 avec des habits à l'effigie de cette journée, des pagnes aux motifs variés. Et justement à ce propos, ces motifs véhiculent-ils des messages? Éclairage, Clarisse Atticlé. Des pagnes, rien que des pagnes. Mais le choix de Sophie est précis. À quelques jours du 8 mars, journée internationale de la femme, elle est venue se procurer le pagne conçu spécialement pour l'occasion. Massan est là aussi pour le même pagne. Elle doit faire le choix d'un motif qui puisse intéresser la clientèle. 8 mars, je suis venue acheter le pagne du 8 mars pour des clients. Je trouve que ce motif est parfait et va leur plaire. Kokou est également dans le magasin. Il veut faire plaisir à son épouse à l'occasion de la journée dédiée spécialement aux femmes. Et parmi toute la pléiade de motifs et de couleurs des pagnes du 8 mars qui sont exposés, Kokou a fait son choix. Il y a beaucoup de pagnes, mais compte tenu de l'importance accordée à la tradition au Togo, j'ai choisi le motif de la femme avec des parures traditionnelles pour faire plaisir à ma femme. La responsable du magasin, c'est elle, Rose Chiliadin. Elle nous confirme que chaque année, plus d'une vingtaine de motifs différents sont conçus pour le pagne du 8 mars. Nous faisons beaucoup de motifs pour la journée du 8 mars. C'est pour exprimer la valeur et la beauté de la femme. C'est pour exprimer juste la couleur du drapeau, signifier le pays dans lequel nous sommes. Déjà, quand on accepte de faire un voile avec le drapeau, mettre dans le pagne, c'est pour accepter notre pays, être fier d'être togolaise. Le pagne a une valeur esthétique et communicative. À travers donc le choix du pagne pour célébrer le 8 mars, les femmes doivent communiquer sur leurs différentes préoccupations. Mais du manque de coordination résulte la multitude de pagnes sur le marché et qui ne reflètent en rien les thèmes au niveau international ni les préoccupations au niveau national. Il y a des pagnes qui proviennent même de l'association des revendeuses de pagnes au Togo, qui choisissent, et puis parfois même, il y a des pagnes qui n'ont pas de relation de nature, de lien de nature entre la femme et les motifs. C'est aujourd'hui que de plus en plus, nous trouvons justement des motifs, des figurines de femmes avec des instructions qui nous annonce qu'il s'agit de la célébration de la journée internationale de la femme. Au lieu qu'il y ait des variétés, que les femmes justement fédèrent leur action, ce qui fera qu'elles vont constituer un lobby qui justement sera en contact avec les institutions des Nations Unies et d'avance, elles ont une idée sur le thème et cela fera qu'il n'y aura pas de variétés de pagne, plutôt il y aura un seul pagne et le motif qui sera choisi sera en adéquation et
justement le message des Nations Unies et également leurs préoccupations. La célébration du 8 mars ne doit pas se limiter seulement au port des pagnes à l'effigie de la journée et aux manifestations festives, mais plutôt penser à tous les niveaux à comment mettre fin au sort de la veuve et de l'orphelin. À l'étranger, l'armée française a tué fin février dans le nord du Mali un haut cadre algérien du groupe djihadiste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dont il était le coordinateur financier et logistique. Information rendue publique ce lundi par l'état-major qui mène en parallèle le retrait des forces françaises du pays. Abozadadia, commentaire Ekwesala. Il s'appelle Yahya Djouadi, l'un des hauts cadres historiques d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. La France revendique sa neutralisation ce lundi au Mali au cours d'une opération des forces françaises. Annonce faite par l'état-major des armées françaises. D'après les informations, Yahya Djouadi a été localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI. Il a été neutralisé après être formellement identifié, a affirmé le ministère des Armées françaises. Yahya Djouadi a largement contribué à l'expansion d'Al-Qaïda et du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Sa disparition, dit l'armée française, affaiblit et isole un peu plus AQMI. Elle conforte aussi la stratégie militaire mise en œuvre par la force Barkhane qui, en pleine réarticulation, se concentre sur l'élimination des hauts cadres djihadistes. Cette annonce intervient dans un contexte de forte tension entre la France et les autorités de transition maliennes. Les troupes françaises devraient quitter le territoire malien dans environ 5 mois, selon la décision du président français Emmanuel Macron. Le Mali pourra-t-il s'en sortir face à la montée en puissance des menaces djihadistes? La question reste tout entière. Une attaque contre un camp militaire vendredi au centre du pays avait fait 27 morts dans le rang des soldats maliens. L'armée malienne, elle, dit avoir neutralisé 70 terroristes au cours de cette attaque. Présidentielle en France, le Conseil constitutionnel a dévoilé ce lundi midi la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. Avec Philippe Poutou, ils sont finalement 12 à avoir obtenu leurs 500 parrainages d'élus nécessaires pour entrer dans la course à l'Élysée. La Russie a refusé de comparaître ce lundi lors de l'ouverture des audiences devant la Cour internationale de justice, une procédure initiée par l'Ukraine qui demande au plus haut tribunal de l'ONU d'ordonner à Moscou d'arrêter son invasion. La Russie a refusé de comparaître ce lundi devant la Cour internationale de justice. Une procédure initiée par l'Ukraine le 26 février dernier, quelques jours après le début de l'offensive russe. Kiev demande au plus haut tribunal de l'ONU de prendre des mesures d'urgence et d'ordonner à Moscou d'arrêter son invasion. La Cour regrette la non-comparution de la Fédération de Russie dans cette procédure. Pour Poutine, le but de cette guerre était de protéger les gens contre un génocide. C'est un horrible mensonge. Poutine ment et les Ukrainiens, nos concitoyens, meurent. La Russie a consenti à votre juridiction en vertu de la Convention sur le génocide. Maintenant, elle abuse et viole cette convention afin de tuer des Ukrainiens et de détruire l'Ukraine. La Russie doit être arrêtée et le tribunal a un rôle à jouer pour l'arrêter. Selon l'Ukraine, la Russie interprète mal la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, un traité datant de 1948 signé par les deux pays. Pour l'instant, l'heure est aux plaidoiries. La délégation ukrainienne plaidant devant un banc vide, celui de la Russie. Les juges entameront leur délibéré au terme des 2 jours d'audience. Un mot de politique au Togo pour poursuivre. Le président du parti politique Le Net, Nouvel Engagement togolais, était face aux responsables des fédérations du dit parti Akara. Objectif, échanger avec eux sur les acquis et les perspectives de leur formation politique. Le parti politique Net affûte déjà ses armes pour les prochaines élections. En savoir plus avec Nestor Moussou, notre bureau dans la région. Renouer le contact interrompu par la crise sanitaire avec la base et donner un nouveau souffle au parti.
C'est ce qui explique cette rencontre du bureau exécutif du nouvel engagement togolais avec les responsables des fédérations du parti des régions centrales Kara et Savane. Dans un premier temps, les échanges ont porté sur les acquis du net depuis 10 ans. Les acquis du parti, c'est d'abord une présence du parti dans tout le paysage politique togolais depuis maintenant 10 ans. Les acquis du parti, c'est une présence permanente aussi du parti au niveau de la CENI, où nous sommes aujourd'hui là au titre des partis parlementaires de l'opposition. Les acquis du parti, c'est 3 députés à l'Assemblée nationale. Et les acquis du parti, c'est surtout 33 conseillers lors des élections municipales dernières qui font du net aujourd'hui le 3e parti de l'opposition au Togo. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Dans un deuxième temps, la rencontre a consisté à entrevoir les perspectives du net. Sur les perspectives, vous savez, il y a 3 élections qui nous attendent dans le pays. On a les élections régionales qui probablement vont avoir lieu au début de l'année 2023. On a 2 élections législatives en 2023, fin 2023. Donc nous, on va remettre nos mandats en jeu. Et on a les élections présidentielles en 2025. Nous sommes vraiment sur le court terme. Donc aujourd'hui, les perspectives, c'est comment est-ce qu'on aborde ces élections-là. Ça faisait quasiment depuis 2020 qu'on n'a plus fait des activités de cette nature, c'est-à-dire des activités qui rassemblent les fédérations. On va vers les fédérations, mais retrouver l'ensemble des fédérations comme ça faisait longtemps. Et donc on a pensé que c'est l'occasion maintenant que les restrictions sur la gestion de la Covid ont été légèrement levées, que c'est l'occasion de remobiliser les troupes. Le bilan des activités parlementaires 2018-2022, l'engagement des femmes en politique et le militantisme politique face à l'extrémisme violent sont les autres sujets abordés au cours de cette rencontre du nouvel engagement togolais à Kara. Le Bureau national du net prévoit une réunion similaire à Lomé le 26 mars pour les responsables des fédérations des régions maritimes et plateaux. À noter qu'un nouvel ouvrage est désormais disponible sur le marché des livres. Ne nous soumet pas à la tentation, c'est le titre de ce chef-d'œuvre écrit par Bahatian Lonli, paru aux éditions Aoudi. Ce roman évoque la nature humaine dans toute sa splendeur. Aboza Dadia nous parcourt quelques paragraphes de ce livre avec à la voix Yata Aratema. Un regard innocent mais séduisant en première de couverture. Face à cette jeune fille, belle et charmante, on n'a qu'une seule invocation, ne nous soumets pas à la tentation. Le titre de ce roman du jeune écrivain togolais Bahatian Lonli. En 109 pages, subdivisé en 13 chapitres, l'auteur aborde l'éducation sexuelle, sentimentale et l'inclusion sociale. Des thèmes développés au fil de la trame à travers des personnages aussi bien variés que particuliers. Nous pensons que beaucoup de parents mettent beaucoup de fonds dans l'éducation scolaire de l'enfant, sur les bancs et tout. Mais pour ce qui est de l'éducation sexuelle, on n'en parle pas. On pense que c'est sujet tabou, surtout dans nos sociétés africaines. Et on n'a pas cette complicité-là avec l'enfant qui puisse l'amener à revenir de temps en temps, poser des questions ou bien nous raconter son vécu. Voilà, donc il y a cette éducation sexuelle et sentimentale-là qui fait appel aujourd'hui à travers cet ouvrage-là aux parents surtout. Le style accessible et l'intrigue de l'auteur ont séduit plus d'un. Un style proche des jeunes et puis son langage fait que tout lecteur peut lire l'œuvre aisément sans pour autant avoir recours à chaque phrase à un dictionnaire comme pour certaines œuvres qu'on voit sur le marché. Je viens de me le procurer au lancement et d'après les explications, d'après la présentation de l'auteur, je crois que ce livre mérite quand même d'être lu et je crois que cette semaine je ferai que dévorer ce livre-là. Bahatian Lonli, la trentaine, n'est pas à son premier coup d'essai. Il a été déjà publié en 2020 au prix des jeunes écritures RFI AUF avec son court récit La Nuit Noire. Son nouveau roman, Ne nous soumet pas à la tentation, est paru aux éditions Aoudi. À propos du Covid-19, à ce jour, lundi 7 mars 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 833, 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 425. Le nombre de cas actifs est de 136 et le nombre de décès est de 272. Et c'est signé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique,
et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Nijiawa. L'intégralité de la conférence de presse du Conseil des ministres, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.